Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez une confiance totale en Jésus-Christ, qui comptez aussi sur les prières de la Vierge Marie et de tous les saints, parce qu'ils sont vivants en Dieu. Voilà, ils sont vivants en Dieu. Voilà. Alors, je voudrais parler ici de la miséricorde divine ou bien de la divine miséricorde. Voyez-vous, dans un psaume, Dieu dit que sa miséricorde a précédé sa justice. Sa miséricorde a précédé sa justice. Vous voyez. Parce qu'il est miséricordieux. Et cette miséricorde-là vient de son amour. Ça vient de son amour. Et les catholiques le savent. Le dimanche qui suit la célébration de Pâques, donc le premier dimanche après Pâques, on célèbre la miséricorde divine ou la divine miséricorde. C'est un peu, disons, le dimanche de l'octave de Pâques, c'est-à-dire de la continuation de Pâques. Alors, pour que les chrétiens, mais aussi pour que tous les êtres humains ne doutent jamais de la miséricorde de Dieu, quels que soient les péchés qu'ils ont eu à commettre, quelles que soient les fautes graves qu'ils ont eu à commettre, les péchés mortels, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à une religieuse. Cette religieuse-là, c'est une Polonaise. En fait, quand elle est née, on l'a baptisée Elena Kowalska. Elena Kowalska. C'est une Polonaise. Elle est née en 1905. Voilà, elle est née en 1905 en Pologne là-bas. Et elle était religieuse de, disons, de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde. Hein? La congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Vierge Marie entre dans la dynamique de la miséricorde de son Fils Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu. Et en 1931, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à sœur Elena Kowalska. Mais quand elle va devenir religieuse, elle va prendre le nom de Marie Faustine. Voilà. Ce ne sera plus Elena Kowalska, mais ce sera la sœur Marie Faustine Kowalska. C'est le nom qu'elle a pris quand elle est devenue religieuse de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde. Donc, à partir du mois de février 1931, Jésus fait des apparitions. Il permet à sœur Faustine de le voir en vision. Et puis, qu'est-ce qu'il demande à sœur Faustine? De propager sa divine miséricorde et de faire savoir au monde que sa miséricorde est infinie. Cette miséricorde-là vient de son cœur sacré qui a tant aimé les êtres humains, qui aime tant les êtres humains, qui aime tant le monde. Et que c'est cet amour qui jaillit de son cœur sacré, c'est ce qui a fait qu'il s'est livré lui-même à la croix pour sauver les âmes humaines. Et qu'il demande à sœur Faustine d'être l'apôtre de sa divine miséricorde. Voilà, d'être l'apôtre de sa divine miséricorde. C'est à cette humble religieuse-là que le Seigneur Jésus-Christ va se manifester. Donc c'est ça le fondement. Propager la divine miséricorde du Seigneur Jésus-Christ et demander aux hommes de ne jamais douter de sa divine miséricorde, quel que soit ce qu'ils ont fait. S'ils se repentent de ce qu'ils ont fait, quelle que soit la gravité de ce péché, ils vont bénéficier de cette grâce-là. Cette grâce de sa divine miséricorde qui jaillit de son cœur sacré, qui a tant aimé les êtres humains. Voilà. Et c'est ce que sœur Marie Faustine va
s'employer à faire. Vous voyez. Et il a demandé à sœur Marie-Faustine de faire peindre de lui l'image, enfin la vision qu'elle a vue de lui. Cette vision, c'était quoi? Il y a justement l'icône de la divine miséricorde, où vous voyez le Seigneur Jésus-Christ avec deux faisceaux de lumière. La lumière rouge du côté droit, la lumière blanche du côté gauche. Et il a expliqué ce que cela veut dire à sœur Faustine. Il a dit quoi à sœur Faustine? Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, regarde, le sang là, le rouge là, ce faisceau lumineux qui sort de mon sacré-cœur, mais le rouge là, c'est mon sang. Hein? C'est mon sang versé pour le salut de l'humanité. C'est mon sang versé pour le salut de l'humanité. Maintenant, le faisceau blanc, c'est l'eau vive qui jaillit de mon cœur et qui purifie les âmes. Voilà. L'eau purifie les âmes et mon sang donne le salut à ces âmes-là. Donc, fais peindre cette image de moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui a demandé ça à sœur Marie-Faustine Kowalska. D'ailleurs, quand ça a été fait, l'image de la divine miséricorde a été faite, elle a trouvé que le peintre là qui a peint, vraiment, le visage de Jésus là n'est pas beau comme ce qu'elle a vu en vision. Ce qu'elle a vu en vision. Ce que sœur Marie-Faustine oublie, c'est que nous sommes sur la terre. Et la représentation du divin, hein, par une image n'est pas aisée. Ce n'est pas aisé. Mais au moins, l'essentiel, c'est que le faisceau rouge et le faisceau blanc, ces deux images, ces deux faisceaux qui symbolisent la miséricorde divine du Seigneur, apparaissent nettement, hein, dans l'icône de la divine miséricorde. Et il dit que ceux qui vont mettre cette icône-là dans leur maison, ils vont bénéficier et qui vont vénérer, hein, qui vont vénérer le Seigneur à travers cette image de lui-là. Hein, ils vont bénéficier de sa grâce, la grâce de la divine miséricorde. Vous voyez, la grâce de la divine miséricorde. C'est pour dire à mes frères qui sont iconoclastes, mais vous avez des photos dans vos maisons, vous avez vos propres photos dans vos maisons. Parce que si on veut tenir compte de ça, vos photos aussi, ce sont des images. Hein. Ah oui, vos photos, ce sont des images. Même l'écriture, même, c'est une image. Mais c'est le même Dieu qui a dit, vous ne ferez pas d'image taillée de ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais c'est le même là qui a demandé à Moïse de faire l'arche de l'alliance. Hein, sur lequel sont représentés deux chérubins. C'est le même là qui a dit à Moïse, fais le serpent d'airain, mets-le sur le mât. Ceux qui seront mordus par les serpents aux morsures brûlantes, quand ils vont regarder le serpent d'airain sur le mât, ils seront guéris. Et Jésus même s'est identifié à ce serpent d'airain en disant que de même que Jésus a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé et il attirera à lui tous les êtres humains. Voilà. Donc, il faut savoir comprendre les Écritures. Si vous avez une image de la divine miséricorde dans votre maison, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Si bien que si un esprit mauvais entre dans votre maison, dès qu'il va voir cette image de la divine miséricorde, qu'est-ce qui va se passer? Mais cet esprit va être perturbé, il va quitter la maison, il ne pourra pas rester. Il ne pourra pas rester. Parce que cette image-là symbolise la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Sa divine miséricorde, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, et sœur Faustine a bien été apôtre de la divine miséricorde, comme le Seigneur Jésus lui a demandé, pour dire que les hommes ne désespèrent jamais de sa miséricorde. Jamais. Comme on l'a vu, Judas Iscariote désespérer de la miséricorde du Seigneur, où il allait se pendre. Non. Même ce qu'il a fait, le Seigneur était prêt à lui pardonner. Mais c'est lui-même qui allait se suicider. Voilà. Et donc, les pécheurs ne doivent jamais douter de la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le divin miséricordieux. Pour ne pas que les gens pensent que
les péchés qu'ils ont eu à commettre est tellement grave que Dieu ne va pas pardonner ce qu'ils ont fait. Non. Jésus a dit à Faustine, enseigne à ceux-là que ma miséricorde divine est au-delà de tous leurs péchés. Leurs péchés là, les plus gravissimes ne sont rien devant ma divine miséricorde. Voilà, c'est de ça que j'ai voulu parler. Pour que vous ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. C'est ça qu'il faut retenir, c'est important. Voilà. Jésus-Christ est la divine miséricorde. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore à mes abonnés. Je crois que j'en suis à 750 sur cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus. Continuez de vous abonner et de partager les vidéos que je fais. Que la miséricorde divine du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous.